C'est pour conduire en bon train la transition qui sera mise en place que le CNRD a entamé les concertations nationales avec les forces vives du pays. En cette journée, ce sont les associations de presse et les opérateurs culturels qui ont eu un tête-à-tête avec la junte militaire. Au sortir, les associations de presse ont annoncé avoir déposé un mémo au CNRD. On a touché ce qui concerne directement les journalistes, la convention collective, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés des médias. Nous sommes revenus sur l'exclusion dont nous avons toujours été victimes au niveau de la haute autorité de la communication. Donc, ce qui nous réjouit, c'est qu'un engagement a été pris sur place, qu'il y aura des concertations qui vont être engagées pour justement chercher à corriger cette injustice au niveau de la haute autorité de la communication. On avait sollicité à ce qu'on permette aux journalistes de circuler au-delà de l'heure fixée pour le couvre-feu. Donc désormais, ceux-là qui détiennent la carte professionnelle de la HAC ont la possibilité de circuler au-delà de 22 heures. Et la précision qui a été apportée à ce niveau, puisqu'on a dit que ce n'est pas tout le monde qui a reçu sa carte professionnelle, ils ont dit que la HAC est dissoute, mais l'administration continue à fonctionner. Toutes les préoccupations dans leur ensemble qui ont été portées devant le CNRD, je crois que nous avons senti un élan de solidarité, un élan où le président prêtait vraiment une oreille attentive. Et cette réaction, prompte réaction de sa part, nous reste à entrevoir une lueur de salutation à ce qui concerne les préoccupations de la presse. Lorsque nous partions, nous avions des appréhensions. Est-ce que les libertés de la presse vont être garanties pendant cette période de transition-là? Ces libertés vont être non seulement garanties, mais elles vont être renforcées. Le président même du CNRD a dit que la presse est libre de dénoncer les cas de corruption, ce qui est une rupture par rapport à l'ancienne gouvernance. En plus de cela, il y a beaucoup d'autres promesses, notamment allant dans le sens de la construction d'une nouvelle maison de la presse et d'une revalorisation substantielle d'un fonds d'assistance pour la presse guinéenne. Les artistes ont également eu à échanger avec la junte militaire sur les maux dont souffre le secteur culturel. La reprise des spectacles et d'autres événements culturels ont été évoqués au nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, qui promet une réponse dans un bref délai. Le président doit savoir que franchement, la culture guinéenne a beaucoup souffert. Il faut qu'il change les têtes qui sont là-bas. On veut la vérité. Et donc nous avons discuté avec le CNRD de ce que nous pouvons proposer pour les accompagner dans la transition, mais aussi de prendre en compte notre situation précaire et que nos activités puissent reprendre. On est très rassurés parce qu'on a vu un colonel Mamadi Doumbouya très réceptif. Étant artiste, chanteur, il fallait en fait dénoncer certains problèmes. Ces problèmes sont aujourd'hui le ministère de la Culture qui aujourd'hui n'associe pas, tu vois, les artistes guinéens à certaines décisions. Et le BGDA, il gère certains de nos problèmes aujourd'hui avec les téléphonies mobiles dont nous ne sommes pas associés lors des prises de décision. L'ONASIG, l'office qui défend les cinéastes guinéens, se réjouit aussi de faire part à cette rencontre. Je pense que c'est une journée spéciale parce que c'est la première fois que les tenants du pouvoir nous convient pour que nous puissions parler de nos réalités. Qu'est-ce que le cinéma, la vidéo peut apporter aux nouvelles autorités? Et nous sommes disposés à mettre notre contribution, à mettre la puissance du cinéma dans l'éducation des masses, dans le développement socio-économique, afin de permettre aux nouvelles autorités d'atteindre leurs objectifs. À tour de rôle, tous espèrent une réponse favorable de la part de la junte militaire pour une sortie de crise qui a déjà perduré dans les différents secteurs. À rappeler que ces concertations entre les nouvelles autorités et les forces vives du pays interviennent dans le cadre d'une transition apaisée.